Je vais transformer cette cabine de 6 mètres carrés dans laquelle je vais vivre pour les 185 prochains jours en appartement de luxe 5 étoiles. Ok, peut-être que vous avez besoin d'un peu de contexte. Moi, c'est patineuse à bord, patineuse à bord. Je vis et travaille sur les bateaux de croisière et là je viens d'embarquer sur le Navigator of the Seas pour un contrat de 7 mois. Donc au programme, je vais faire des spectacles, animer des séances publiques, faire d'autres trucs de membres d'équipage et vivre dans 6 mètres carrés avec un coloc que vous connaissez déjà d'ailleurs. Arrête de péter. Donc comme ce KGB va être officiellement ma maison pour les 7 prochains mois, je vais la transformer en appartement de luxe ultra fonctionnel. Et si vous vivez dans une chambre d'étudiant ou dans un tout petit studio, je suis sûre que vous allez adorer plein d'astuces dans cette vidéo. Déjà, ceux qui me suivent depuis le début, je suis sûre que vous avez remarqué une chose qui fait toute la différence. On a un lit double, les gars. Fini les lits superposés, ambiance camp militaire. Et je peux vous dire que c'est un grand luxe parce que déjà, tous les bateaux de croisière n'ont pas de cabines qui sont adaptées pour les couples. Et en plus, il se trouve que la nouvelle équipe de patineurs avec laquelle on travaille, il y a 4 couples. Donc c'était la bataille, mais on l'a eu. Et on a eu vraiment beaucoup de chance. Et en parlant de chance, on a enfin nos 6 valises à bord, nos 132 kilos de bagages, toute notre vie quoi. Il y en a 2 qui ont été perdus à l'aéroport, merci Air France. Mais ça y est, ça a pris 2 semaines, mais on a tout à bord. Bon alors, avant de débuter la transformation, on va quand même faire une petite visite de la cabine. Ça va aller vite, c'est que 6 mètres carrés et quand on arrive sur le bateau, elle est littéralement vide. Il y a juste le minimum. Des serviettes, de linge de lit, un rouleau de papier toilette. C'est un peu ambiance de prison. Je sais pas si vous avez la rêve du gars de la série Netflix qui va visiter toutes les prisons dans le monde. On est un peu dans la même ambiance. Bon, on a quand même les basiques. Là, vous voyez, on a une télé qui capte pas la TNT hein, quand même. Mais si tu mets un petit câble HDMI, tu peux te brancher, voire même jouer à la PlayStation, comme dans les prisons françaises finalement. Là, juste ici, vous avez aussi le frigo. Bon, là, il est vide, mais bientôt, on va le remplir comme si c'était un appartement de luxe 5 étoiles. Sinon, le reste de la cabine, vous voyez, il y a de l'espace pour vivre. On peut même faire des pirouettes, bouger. Ah! Attends, mais ça fait trop mal! Bon, je sais ce que vous voulez tous savoir. On va parler de dimension. 80 pouces, 144 pouces. Si à ce moment-là de la vidéo, vous êtes un peu choqué par la cabine, c'est juste que vous manquez d'imagination. Ne vous inquiétez pas, ici, on va avoir un espace cuisine tout équipé. Il manquera pas que le chef étoilé pour venir s'occuper de nous. On est quand même là pour bosser, donc cet espace-là, on va le partager entre espace cuisine et espace travail en fonction de l'heure de la journée. Parce que c'est ici qu'on va préparer les futurs bangers. Arrêtez! Il est déjà mort! YouTube. D'ailleurs, si tu veux pas les manquer, t'es obligé de t'abonner. Ensuite, l'un des espaces les plus importants pour moi, parce que je suis une fille, le placard, pour ranger toutes mes affaires. Je suis quand même gentille, hein. Vous inquiétez pas pour mon copain, je lui laisse les 2 tiroirs du bas là, comme ça. Ouais, on me dit souvent que je suis trop généreuse. Ah, et je vous ai pas encore montré la salle de bain. Je suis certaine que vous trouvez ça minuscule derrière votre écran, mais moi je trouve ça juste fonctionnel. Au lieu de passer tous les matins 10 minutes sous la douche, 10 minutes sur les toilettes, 3 minutes à te brosser les dents, bah tu peux faire tout en même temps en 10 minutes. Pour économiser, 10 minutes. Bon bah voilà, hein. That's it for the cabin tour. T'as vu, je flex un peu sur mon accent. Vous voulez savoir comment j'ai fait pour le travailler? J'ai utilisé Rosetta Stone et ça mérite de la lumière du jour pour que je vous en parle. Si enfin vous avez vraiment envie de savoir parler anglais ou si vous voulez commencer à apprendre la langue que vous avez toujours rêvé de parler comme le japonais ou le coréen, Rosetta Stone c'est vraiment l'application qu'il vous faut. Moi vous le savez, en tant que membre d'équipage, l'anglais c'est juste obligatoire pour pouvoir discuter avec mes 1300 autres collègues et avec les passagers. Ce que j'aime avec Rosetta Stone, c'est qu'on est sur un apprentissage beaucoup plus ludique et en immersion totale. T'es pas sur une méthode scolaire où t'abandonnes au bout de 2 jours parce qu'on t'a balancé une liste de vocabulaire avec des mots que tu n'utiliseras jamais. Là, t'apprends en écoutant des locuteurs natifs, en regardant les mots écrits et des images de la vie courante. C'est pas une méthode basée sur la traduction et la mémorisation, mais justement une méthode en immersion beaucoup plus proche de la façon dont vous avez appris votre langue maternelle. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est encore la langue que vous savez le mieux parler. Il y a plein de fonctionnalités très utiles pour vous aider à progresser rapidement, notamment leur technologie True Accent. Elle va analyser votre voix en temps réel et vous donner un retour instantané pour vous aider à ajuster votre prononciation avec précision. A balcony. Bookshelves. Bookshelves.
Et l'autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est celle qui vous permet d'écouter des histoires racontées par des locuteurs natifs, parce que naturellement, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup plus vite en écoutant qu'en regardant les choses. En cliquant sur mon lien en description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran, vous bénéficierez de 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime. Il vous donne un accès à vie aux 25 langues disponibles sur l'application. Alors pour la transformation de cette cellule de prison en loft de luxe, on va devoir aller faire un peu de shopping ici à Los Angeles. Mais avant ça, j'ai pris le temps de déballer un peu mes valises parce qu'il faut que je vous présente quelques objets indispensables pour que je me sente bien dans mon 6 mètres carrés et que j'ai ramené avec moi depuis la maison. Premièrement, il y a les LED parce que la lumière blanche d'hôpital, c'est juste pas possible. En plus, je sais pas vous, mais le soir, moi, j'ai besoin de ma petite ambiance lumière tamisée pour déstresser de la journée. Sinon, c'est pas possible, je dors trop mal. Ça, c'est une petite trouvaille que j'ai fait sur Amazon. C'est une station de recharge pour 2 téléphones plus une paire de AirPods. C'est trop bien parce que ça permet d'éviter d'avoir des câbles partout. En plus, ça coûte pas cher. Vraiment exceptionnel. D'ailleurs, s'il y a quelques articles qui vous plaisent et que je mentionne dans cette vidéo, je vous mettrai en description un lien vers ma boutique Amazon. J'ai tout référencé. Ensuite, on a le classique des classiques quand tu vis dans 6 mètres carrés. Le filet pour les chaussures. Quand vous êtes comme moi et que vous avez 46 paires de chaussures, ça fait gagner un espace de fou, au moins 3 mètres carrés, sur la moitié de la cabine quand même. Hein. Ça, c'est une spécificité des bateaux de croisière. Tous les murs sont aimantés, donc forcément, on ramène des aimants pour pouvoir optimiser le moindre recoin de mur. Et là, pour finir, on a vraiment la crème de la crème. Vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages parce que vous étiez inquiets pour lui. Monteur, roulement de tambour, musique dramatique. Georges, j'ai cru qu'on allait être séparés pendant 7 mois. Air France a tout fait pour nous séparer. Mais notre amour est plus fort que tout. Georges, je t'aime. Bon, peut-être que je suis un peu trop accro au café, mais je préfère largement payer mes pods Amazon à 16 centimes pièce plutôt qu'un café tous les jours à 2,60 €. J'en bois 2 par jour pendant 185 jours. Je vous laisse me faire le calcul de combien j'ai économisé. Bon, en vrai, j'ai encore ramené pas mal de trucs, mais on en parlera plus tard dans la vidéo parce qu'avant, il faut que j'aille acheter de la déco et quelques autres objets que j'ai pas pu ramener dans ma valise. Et pour faire ça, on va aller dans un magasin typiquement américain. Bon là, il n'y a pas vraiment de plan, je sais juste que je veux un peu de la végétation pour humaniser le tout et un tableau blanc, mais le reste, je vais juste me laisser séduire. En plus, le budget, il est illimité, parce que quand c'est pour les abonnés, on compte pas. Et ça, j'adore, pour tout ranger. Si je tenais vraiment pas à mon job, j'aurais mis des petits cabinets éclatés comme ça, 2-3 petits trous dans le mur et ça aurait fait stylé, non ? S'il vous plaît, dites-moi que vous avez tous cette étagère chez vous. La Kallax, c'est une valeur sûre. On l'a tous dans sa chambre. Ça va être trop bien, ça. Par contre, impossible d'aller à Ikea sans prendre des boulettes. 1,99 $. Un bâtard. Bon, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais à Ikea, donc je vais tenter le coup dans un autre magasin. Et pour le coup, il est vraiment typiquement américain. Ça y est, maintenant on est bon, j'ai toute la marchandise. On n'a plus qu'à rentrer sur le bateau pour attaquer le gros du travail. Je vais pas vous mentir, il m'a fallu une après-midi pour tout installer, ça se voit que j'ai pas beaucoup d'expérience dans le BTP. Bon, ça y est, j'espère que vous êtes prêts pour la grande transformation. Soyez indulgents quand même avec moi, c'est pas facile d'aménager un 6 mètres carrés et il y a plein de choses qu'on peut pas forcément amener sur les bateaux de croisière. Donc on s'est débrouillé comme on pouvait. Allez, venez, je vous fais visiter. Tadam! Déjà, je pense que vous voyez que l'ambiance lumineuse est bien meilleure qu'avant. On a mis des rubans LED un peu partout au plafond. Voilà ce que ça donne. Beaucoup mieux quand même, non? Au niveau des rangements, vous voyez, on a rajouté cette étagère supplémentaire là. Ça vient d'Amazon, hein, comme la plupart des articles ici. Parce que forcément, j'ai encore ramené beaucoup trop de vêtements. Donc ça rentre pas tout dans tous les rangements qu'on a dans la cabine de base. Mais bonne nouvelle, il y a quelques espaces qui sont libres. Donc je vais pouvoir faire encore plus de shopping. On est sauvés. Au niveau de l'étagère au mur, j'ai réussi à négocier pour avoir ces 2 espaces là pour ranger tout mon maquillage. J'aurais bien aimé trouver, vous savez, tous les espaces de rangement make-up un peu
tendances, etc. Mais j'ai rien trouvé. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des références que vous connaissez et qui pourraient rentrer dans cet espace-là. Donnez-les-moi, j'en ai vraiment besoin. Mais en attendant, j'ai quand même quelques petites trousses qui sont hyper pratiques et que j'ai achetées sur Amazon. Par exemple, celle-ci, elle est comme ça quand elle est fermée et quand tu l'ouvres, elle peut être tout à plat, donc tu vois bien tout ce que tu as dans ta trousse. C'est hyper pratique. Et l'autre trousse que j'utilise pour le maquillage, elle est transparente et c'est là où je mets toutes mes palettes. Très pratique aussi. Sinon, vous voyez, pour le reste, on optimise vraiment le moindre centimètre carré, même les coffres forts. Vous voyez, on les a remplis. Le rangement ici, ce sont les anciens locataires qui nous l'ont laissé. On l'a laissé parce qu'il est parfaitement aux bonnes dimensions. On en a profité pour mettre nos sous-vêtements. Et dessus, on a le seul et l'unique Georges. Alors, idéalement, on aurait aimé mettre Georges sur la table principale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de prise électrique au niveau du bureau. Et autre problème, on s'est fait confisquer notre rallonge. On n'a pas le droit d'amener ça à bord d'un bateau de croisière, donc on peut malheureusement pas mettre un câble pour pouvoir brancher Georges ici. C'est la vie aussi sur les bateaux de croisière. T'as plein de produits électroniques, t'as plein de prises électriques partout, mais tu peux quand même pas ramener une rallonge. C'est comme ça. Et comme on a toutes les prises électriques ici, on a mis ici notre chargeur avec les 2 téléphones et les AirPods. J'en ai déjà parlé, ça c'est vraiment cool. L'espace des placards, c'était chaud. Mon copain, vous voyez, il y a encore de la place. Moi, c'est pas le même délire. Là, on est très serré. En vrai, je me dis que je vais peut-être transférer certains de mes vêtements dans son placard. Il va râler, mais c'est pas grave. Le dernier rangement qui vraiment m'a changé ma vie, et je suis sûre que vous, si vous avez un petit placard à chaussures, plein de chaussures partout au sol, ça peut vous changer la vie aussi. C'est ce rangement à chaussures ici. Ça vous permet de l'accrocher au mur et d'avoir un gain de place énorme au sol. Dans la vidéo, vous avez dû me le voir l'installer ici sur la porte de la salle de bain, mais ça marchait pas très bien. Donc finalement, je l'ai mis à l'entrée. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que c'est à l'entrée et surtout, c'est le plus loin possible de notre nez quand on est dans le lit. La salle de bain, en vrai, il n'y a pas trop de changements. On a juste acheté un tapis comme ça, tout moelleux pour nos petits pieds quand on sort de la douche. On a commandé un rideau, mais il n'est pas arrivé encore. Dommage, il n'y a pas Amazon livraison dans la journée sur les bateaux. Ça n'existe pas encore. Maintenant, on va passer au clou du spectacle, la décoration des murs. Et on commence bien évidemment par notre magnifique drapeau français. J'ai remarqué sur le bateau, il y a des drapeaux américains partout. Donc nous, on arrive, on est avec notre drapeau français pour pas oublier d'où on vient. Et puis surtout pour faire des doux rêves avec la mère patrie qui veille sur nous. Ici, on a le fameux tableau blanc parce qu'on aime bien marquer toutes les choses qu'on a à faire dans notre journée pour rien oublier. D'ailleurs, j'ai vu que vous, il vous manquait quelque chose à faire sur votre to-do list avant d'aller vous coucher ce soir. Autre décoration sur les murs, on n'avait pas de fenêtre, donc on en a créé une. La fenêtre du pot finalement. C'est vachement bien fait, ça aussi ça vient d'Amazon et c'est un sticker. Franchement, ça rend pas mal du tout. Et ça pourrait être réaliste parce que là, en l'occurrence, notre cabine elle est située au milieu du bateau. Mais par exemple, pendant nos autres contrats, on avait des cabines qui étaient directement contre la coque. Donc si tu cassais la coque, t'allais dans la mer comme ça, tranquille. Et on termine la rubrique décoration par notre magnifique forêt vierge, comme vous pouvez le voir. Si je sors pas du bateau, je vais pas voir beaucoup de végétation. La plupart des plantes qu'il y a, ce sont dans des zones pour les passagers. Il y en a pas beaucoup dans les zones pour membres d'équipage. Et j'ai vu que la végétation, ça faisait déstresser. Nous, on veut déstresser un max. Donc j'ai mis mes petites plantes. J'ai même rajouté cette petite fleur toute mignonne dans un pot. C'est parfait. Elle demande pas beaucoup d'entretien, donc je pense pas qu'elle va mourir avec moi. Au niveau du bureau, ici, vous avez l'espace lave-vaisselle sans lave-vaisselle. Et on a acheté 2 petites tasses trop cute pour aller avec bien. On a enfin habillé le frigo avec un peu de boissons qui sont parfaites pour la récupération des sportifs. Là, j'ai acheté ce support pour mon ordinateur pour que l'écran soit au niveau de mes yeux et que j'ai pas à courber le dos. En vrai, le bureau, je me dis que ça manque peut-être un peu de déco et de rangement. Dites-moi si vous avez des recommandations. J'attends vraiment vos commentaires pour faire de cet espace un espace encore plus chaleureux et plus fonctionnel. Moi, je vous ai donné mes astuces gain de place avec notamment le rangement pour chaussures. Donc, faites pas les radins et donnez-moi les vôtres. Merci beaucoup à Rosetta Stone de m'avoir soutenu pour cette vidéo. N'oubliez pas mon lien en description. Et si tu veux savoir comment je suis arrivée dans ce 6 mètres carrés, j'ai fait une vidéo un petit peu vlog où je parle de tout mon voyage depuis la France jusqu'ici sur le bateau de croisière. T'as juste à cliquer ici.